Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour une vidéo actualité manga animé du mois d'août 2024. Il y a eu des actualités assez intéressantes, d'autres qui m'ont un peu irrité et on va en parler. Donc on ne perd pas de temps et c'est parti pour l'actualité otaku du mois d'août 2024. On commence avec l'annonce d'une saison 2 pour l'animé Left and Layup qui est prévu pour cet hiver. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet animé, ça veut dire que vous ne regardez pas mes vidéos puisque j'en ai parlé d'un animé de basket à voir absolument. La différence de cet animé de basket par rapport aux autres, c'est que c'est un animé chinois. Pour le moment il y a une seule saison de 8 épisodes et je dois vous avouer que, alors je ne l'ai toujours pas vu, j'en ai parlé plusieurs fois mais je ne l'ai toujours pas vu. Il n'y a aucune plateforme légale qui le diffuse, donc si vous le regardez là franchement faut aller sur internet et essayer de le trouver. Le truc qui est assez fou, c'est que l'animation au vu des trailers a l'air sensationnelle, mais quand je vais sur les sites, ça répertorie plein d'animés, je vois que quasiment personne ne l'a vu et je trouve ça dommage, sachant qu'il n'y a que 8 épisodes pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre dans votre liste, saison 2 en hiver 2024, donc ça vous laisse quand même quelques mois pour être à jour. Je pense que je vais me le faire parce que ça fait quand même un moment que j'en parle et que je ne l'ai toujours pas vu. Et rendez-vous donc cet hiver pour regarder cette saison 2 de Left and Layup. On continue avec les annonces animées et c'est Shingeki no Kyojin qui aura droit à un nouveau film qui sortira le 8 novembre prochain au Japon, qui s'appellera The Last Attack, qui en fait récapitulera toute la saison 4, toute la dernière saison finalement, les 2 épisodes d'1 heure et tout ce qu'on a pu déjà voir. Alors il y aura quelques nouvelles scènes en plus, mais franchement on sent bien que c'est que l'aspect financier qui est intéressant pour les Japonais derrière cela. Moi à la base j'étais militant pour qu'ils fassent un film pour la dernière saison au lieu de faire 2 épisodes d'1 heure et de tout diviser sur 6 mois, 8 mois, parce que pour moi cette dernière saison, elle a perdu sa hype, ça a été trop divisé, ça a trop joué avec les fans. Alors oui, tu sors un film quasiment un an après la fin de la dernière saison. Ça risque de fonctionner, bien évidemment. Peut-être que ça arrivera en France. Franchement, je ne paierai pas 20 balles pour aller voir un film que j'ai déjà vu, même si ça pourrait être toujours kiffant. Mais en tout cas, voilà, dites-moi vous si ce film vous hype ou si vous allez le voir au cinéma s'il arrive en France. Parlant de films, il y en a un qui est également annoncé, c'est celui sur Jujutsu Kaisen. C'est un film compilation qui adaptera en fait toute la saison 2. Voilà, les 2 arcs de la saison 2 seront en film. Je vous cache pas que pareil, c'est comme SNK, je trouve que là on joue trop avec les fans. Mais quel intérêt? Alors oui, il y aura peut-être une meilleure animation ou 2-3 scènes supplémentaires. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer pareil 20 € pour regarder un truc que t'as déjà vu? C'est prendre les fans un peu pour des tire-sous, c'est terrible en fait. Alors je n'ai toujours pas vu la saison 2, mais si je veux la voir, j'ai juste à aller sur Crunchyroll et je me tape la saison 2, donc il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve ça assez dommage de jouer sur cela. Donc on verra bien, le film est prévu. Dites-moi vous les fans de Jujutsu Kaisen si ça vous intéresse, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des cons. En parlant de Jujutsu Kaisen, on va parler de son manga qui se termine à la fin du mois de septembre, précisément le 30 septembre. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler et qui a eu droit à énormément de critiques en mode ouais, le mangaka il bâcle son manga, c'est nul, la fin est pourrie, tout est rush, c'est pas très bien, bref, que des critiques négatives. Alors je ne vous donnerai pas mon avis personnel sur la fin de Jujutsu Kaisen parce que je ne suis pas du tout à jour dans le manga et encore moins dans l'animé, j'ai vu que la saison 1. Maintenant, il y a un constat que l'on peut faire depuis déjà plusieurs mois, même depuis plusieurs années. À chaque fois qu'un gros manga qui a marqué les 10-15 dernières années se termine, tout le monde crache dessus. Récemment, c'était My Hero Academia, tout le monde a dit ouais, la fin est nulle, c'est machin, c'est pas bien. SNK, ça a critiqué en mode la fin, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, blablabla. Il y a eu la même chose avec Naruto à l'époque. Quand One Piece se terminera, il y aura forcément des gens qui vont être déçus, ça va dire tout ça pour ça, machin. En fait, les fans ne sont jamais contents. Quand un mangaka se retrouve entre guillemets à rusher son manga, tout le monde se plaint, et quand un mangaka prend son temps, comme par exemple One Piece, on dit ouais, il prend trop son temps, machin, c'est pas bien. En fait, faut arrêter de vous plaindre. Alors je ne sais pas, ça se trouve, bien évidemment, on peut critiquer la fin de Jujutsu Kaisen, même de tout autre manga, mais il y en a, vos propos sont disproportionnés, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires votre avis, bien évidemment, sans insultes, etc. Chacun son avis, mais soyez respectueux, c'est le plus important. Le mois dernier, on en avait
déjà parlé, mais les actus continuent de tomber. La série live One Piece nous révèle d'autres acteurs, d'autres actrices et également les arcs narratifs qui correspondront à cette saison 2. Et on n'aura pas Alabasta, à la grande surprise, parce que franchement je m'attendais à Alabasta dans cette saison 2, donc on l'aura en saison 3, puisque cette saison 2 va adapter 5 arcs. Le premier n'est nul autre que l'Octone, l'arc primordial dans One Piece quand même, qui parle de beaucoup de choses. Et d'ailleurs à l'Octone on verra Bartholoméo, l'acteur a été révélé, je n'ai plus son nom, mais en tout cas très intéressant de voir qu'ils mettent Bartholoméo, parce qu'on rappelle qu'on sait qu'il était là, mais nous ça a été montré dans le manga à sa première apparition à Dressrosa. On aura également l'arc Rivers Mountain, Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island, ce qui fait 5 arcs. En tout cas je suis très hypé par cette saison 2. Et également on a eu la révélation d'un personnage, de plusieurs personnages importants, mais celle dont je veux parler, c'est nul autre que Miss Wednesday, et qui est Vivi Nefertari, la princesse d'Alabasta, qui sera interprétée par Charitra Chandran, excusez-moi pour la prononciation, qui est connue pour son rôle dans les chroniques de Bridgerton. Bien évidemment et malheureusement il y a eu des polémiques par rapport au fait que la personne est de couleur alors que Vivi est blanche. Je trouve que c'est une polémique qu'il faut arrêter, vous saoulez. C'est pas le premier choix d'actrice ou d'acteur qui a été décidé dans One Piece et qui était des personnages de couleur. Moi ça me dérange absolument pas. Je rappelle que l'arc Alabasta c'est une île inspirée de l'Égypte et également de l'Inde il me semble. Île où il y a full soleil etc. Donc ce n'est pas le scandale du siècle. Moi je m'en fous, je n'ai rien à foutre que tu sois noir, blanc, jaune ou pas. Le principal c'est que tu interprètes ton personnage. Donc là dans ce cas là Vivi Nefertari de la meilleure des façons et que tu respectes le personnage. C'est tout ce que je demande. Et donc on rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois pour voir ça sur nos écrans. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce choix de casting. Est-ce que vous pensez de cette saison 2? Qu'est-ce qui vous attendez? Qu'est-ce que vous appréhendez? Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Mais en tout cas rendez-vous dans quelques mois pour voir cette saison 2 de la série live One Piece. Enfin on termine avec le basique de ce genre de vidéo. C'est mon animé recommandation de ce mois-ci et ce n'est nul autre que A Sign of Affection. J'en ai parlé récemment dans les animés mangas sur le thème du handicap. D'ailleurs merci pour tous vos retours, ça fait ultra plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas cet animé, on va suivre Yuki qui est une étudiante de 19 ans qui est à la fac et qui est sourde, donc elle communique à travers son téléphone ou le langage des signes et elle découvre un peu le monde en général parce qu'elle était dans une école spécialisée. Mais un jour en allant à l'école elle va être interpellée par un gars dans le métro qui va lui demander son chemin, sauf qu'elle commence à paniquer parce que elle parle pas tout simplement, et elle va être sauvée in extremis par Itsuomi qui est un garçon de sa fac qui a 22 ans et qui lui est trilingue, il fait que voyager, extrêmement beau gosse, extrêmement confiant en lui etc. Bref, le gars parfait. Elle va être très vite charmée par Itsuomi et surtout elle va également être surpris par lui parce que il va pas du tout être déconcerté par le fait qu'elle soit sourde et qu'elle communique par le langage des signes, donc il va vite s'adapter à elle en parlant plus lentement, en écrivant par message ou en apprenant la langue des signes. J'ai adoré le suivre, l'animé est court, j'espère qu'il y aura une saison 2. Franchement la romance est magnifique, voilà, c'est deux personnes opposées qui vont s'attacher, qui vont se découvrir et franchement ça fait du bien suivre ce genre d'animé, donc n'hésitez pas à aller le regarder, il est disponible sur Crunchyroll. Donc voilà, c'était le récap des actus animé, manga, otaku du mois d'août 2024. Bien évidemment il y en avait d'autres mais je trouvais que c'était pas forcément nécessaire de vous en parler. Dites-moi vous quelle actu vous a vraiment plu durant ce mois d'août. On se donne rendez-vous dans un mois pour les actus du mois de septembre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!